vrai. Est-ce la fin du grand Djokovic? J'ai deux oui, Penaud et Djelit. Hervé et Nabilo. Deux qui La connaissent pas le tennis. Luxembourg Connection. Hervé ou Nabil qui commence là premier. Ouais, je commence. Tu veux commencer ou je commence? Ouais, bon, commence. Oui, je monte au commence. filet direct. D'accord, ok. J'ai deux noms. Étienne et Guillaume, qui va commencer? Même si c'est risqué de laisser commencer Guillaume, parce qu'il est assez gourmand en général, dans la vie en général, et sur les plateaux de télévision en particulier, mais son expertise du tennis va me pousser à le faire commencer. Est-ce la fin du grand Djokovic? Oui, malheureusement. Nabil Djellit, pourquoi? C'est un joueur qui a dédié sa vie au tennis. Federer, c'est le talent. Nadal, c'est le jeu. Lui, c'est de dédier sa vie au tennis. C'est le mental. Il y a le body language, cette blessure au ménisque qui est vraiment très ennuyeuse. Mais il y a aussi l'expression verbale qu'il a eue avant le tournoi depuis quelques temps en expliquant qu'il a envie d'être un peu plus avec ses enfants, qu'il a son corps qui commence à le lâcher. Et tout ça me fait dire que, évidemment, il peut encore gagner des grands chelems, mais que son prime est passé. Ok. Guillaume, vous répondez non, pourquoi? C'est pas très dur de dire non, parce qu'on vient de voir 10 jours de Djokovic, fantastique, exceptionnel. 2 matchs gagnés en 5-7. Quand il est en pleine possession de ses moyens, ça reste un énorme joueur. Là, c'est une blessure au genou, il aurait pu la contracter à 20 ans. Donc s'il revient à Wimbledon, il sera encore là. Il sera encore là et hyper compétitif. Ok. On passe au camp Djellit avec Hervé Penaud. Oui. Il vient de tout dire d'une certaine manière, parce qu'effectivement, c'est peut-être des matchs qu'il n'aurait pas gagné en 5-7, ne serait-ce que l'année dernière, il aurait atomisé son adversaire. Alors il a des beaux restes, évidemment, on parle quand même d'un monstre absolu du tennis mondial, mais à côté de ça, c'est un joueur qui a 37 ans, qui commence à tirer sur la fin, et comme l'a dit Nabil, qui était super bien préparé, il a toujours été d'une préparation absolument incroyable, mais petit à petit, ça craque un endroit, ça craque un autre, on a vu ça aussi avec Nadal, le pauvre qui a été confronté à tant de blessures, et bien là, c'est Djokovic qui se retrouve sur cette pente descendante, ce qui n'empêchera pas parfois de faire des immenses matchs. Et on verra des grands matchs de Djokovic. En revanche, pour retrouver le Djokovic avant. C'est passé, non, ce n'est pas terminé, Étienne Moati. Moi aussi, j'ai écouté Nabil et j'ai bien fait parce qu'il nous a expliqué qu'il pouvait encore gagner des grands chelems, mais qu'il n'était plus du tout le Djokovic qu'on connaissait. Donc je ne comprends pas très bien quel est cet argument. Le ménisque, c'est pas forcément si grave que ça. Maintenant, forcément, avec une petite introspective, si j'arrive à le dire, et ben, on peut se remettre assez facilement et assez rapidement. D'ailleurs, ça a été expliqué aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe sur le site. Donc c'est pas un souci majeur. Et aujourd'hui, à 37 ans, on n'est pas bouilli. Et Djokovic, il a une hygiène de vie incroyable, donc il peut revenir. Vous êtes l'enterré beaucoup trop vite. Arthroscopie, Merci. voilà le mot compte double. Je suis le roi du Scrabble. Alors, mes amis, est-ce la fin du grand Djokovic? Il y a des oui, il y a des non. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous allez sur le site L'équipe et qu'en pense le président? Non, mais le grand Djokovic, ça veut dire quoi? Faire la finale de tous les grands chelems? Ouais, gagner tout. Ah, mais d'accord, mais bon, ça a été sur des périodes, ça n'a pas duré 10 ans non plus, c'est des périodes assez... Quand même, hein. Depuis 2012, il fait toutes les finales? C'est une machine. À peu près. L'an dernier, il avait fait toutes les finales. Oui, l'an dernier. Mais pas, C'était le pas grand chaque année. Djokovic l'an dernier. Après, moi, Vous je avez pense laissé parler le président. Non, mais je pense que Djokovic est toujours là. C'est pas une énorme blessure. Un ménisque, ça peut rester, même s'il fait pas Wimbledon, ça sera pas 6 mois d'arrêt, quoi. Ça va être un arrêt assez court. Et puis moi, j'entendais ça aussi de Federer à une époque. On disait qu'il était cuit, que si, que là. Il est revenu. Il a gagné 2-3 grands chelems, voire plus. 3. Voilà, 3 derrière la période où on disait qu'à 2012-2017. Donc je ne pense pas que Djokovic soit fini parce qu'il a un problème à un ménisque. Après, il l'a montré Le encore, grand même Djokovic, pas même Djokovic. avec des problèmes physiques, il arrive à être en quart de finale de Grand Chelem à Roland-Garros. Donc bon, s'il n'y avait pas eu ce problème... On avait dit ça aussi de Nadal d'ailleurs. Oui, Nadal, il était encore... Il revenait à chaque fois, donc bon... Numéro 1 mondial ce matin, pour un mec bouilli. Oui. Non, on n'a pas dit bouilli, on n'a pas dit bouilli, on n'a pas dit bouilli, on n'a pas dit bouilli. Djokovic, 37 ans. Djokovic, 37 ans le 22 mai dernier. Notre réflexe, c'est d'aller voir Fred Verdier. Faites-nous gagner du temps. Vous allez l'écouter. On pourra le saluer pour Sinard. Ah oui. Il a eu, c'était contre Nadal, c'était dur. Oui, c'était Zverev plutôt. C'était Zverev. C'était Zverev, Nadal. Ouais, donc Zverev. Alors attendez. Zverev est toujours là. Oui, il est là. Zverev est toujours là. Il est dans le haut. 2 mineurs demain. Il est dans le haut du tableau. D'accord. En night. En session de nuit. 20h15.
Merci beaucoup, Guillaume. Djokovic, donc 37 ans, le 22 mai dernier. On a parlé beaucoup de l'arthroscopie, là, de son petit problème. Arthroscopie. Vous allez l'entendre, Frédéric Verdier, il reprend cette petite blessure et vous allez voir, il y a une opinion prudente, mais qui finit par être tranchée. Allez, on se connecte avec Frédéric Verdier, on a enregistré cette conversation en fin d'après-midi. Non. Il dort à cette heure-là. Pas forcément, parce qu'il ne faut jamais être trop positif ou affirmatif, surtout, et trop péremptoire avec un garçon comme ça qui est hors norme. Mais il a 37 ans. Moi, j'ai aucun souvenir d'un forfait, ça existe peut-être, hein, mais qu'il fasse forfait comme ça, qui scratch pendant un grand chelem avant un match aussi important. En plus, c'est le ménisque. Ça a précipité quand même la fin de carrière de Roger Federer, hein, tout bonnement, de Joe Wilfried Tsonga aussi, qui a eu 2 problèmes au ménisque de cette manière-là. C'est pas bon du tout. Et a fortiori à 37 balais, c'est très très inquiétant. Il y a les Jeux Olympiques qui se profilent, Wimbledon, c'est short. Je pense que son principal objectif, c'est un peu comme Nadal, c'est les JO, parce que c'est en 2-7 gagnants, et à son âge, malgré tout, c'est un format qui paraît beaucoup plus atteignable pour lui. Ça sent quand même ce Roland Garros 2024, je trouve que c'est un marqueur incroyable, plus globalement pour une énorme page qui se tourne sur plein de super champions. On a vu Murray en grande difficulté, pratiquement à l'agonie, Wawrinka qui a quand même 39 ans, les Français Gasquet et Monfils qui ont un match, peut-être 2 dans les jambes, mais guère plus, et surtout les 2 mastodontes que sont Nadal et Djokovic, qui peut-être sont en train de nous jouer le crépuscule des dieux, qui jettent en tout cas leur dernier feu, et ça c'est à la fois émouvant et assez fou parce qu'ils nous ont accompagnés pendant 20 ans. C'est une opinion de... C'est pas la même histoire entre Nadal et Djokovic. Non. Nadal, ça fait plusieurs saisons qu'il y a des blessures à répétition. 2 ans. Voilà. Et Djokovic, mais même il a eu d'autres trucs avant. Ce que vous voulez pas comprendre. Et Djokovic, c'est la première blessure sur un ménisque. Moi, comme il dit Fred, je n'ai pas le souvenir de voir Djokovic abandonner sur un tournoi quelconque, ou de Grand Chelem surtout. Et il a, de plus, cette saison, voulu se réinventer totalement. Il a quand même viré l'intégralité de son staff pour repartir sur une nouvelle équipe. Ça, donc c'est un type plutôt tourné vers l'avenir. Sa blessure, vous avez vu le match, c'est costaud quand même comme blessure. C'est un problème de genou à 15 ans, à 20 ans, à 18 ans. Alcaraz demain peut se péter et avoir un problème physique de ce style. Zverev, Nadal en a parlé après le match. Zverev, il a 25 ans, il s'est fracturé la cheville en jouant au tennis à Roland Garros. Donc c'est un accident. Vous voulez enterrer un mec parce que c'est un accident. Et je pense que Djokovic se connaît tellement, il doit se dire, franchement, là mon genou, j'aurais pu jouer, il finit le match. Mais je veux pas aggraver ma blessure. Il y a Wimbledon et il y a, les JO. La question, c'est pas de savoir, c'est pas encore un bon joueur, ça, on parle pas de ça. Oui, voilà. Le problème aujourd'hui, c'est de voir aussi qui arrive. Parce que là, on a parlé d'une époque où ils étaient au top et ils ont tous trusté. Les fantastiques. Alors qu'aujourd'hui, tu as Alcaraz qui arrive, tu as Sinner qui arrive, tu as Zverev qui est là. C'est-à-dire qu'il y a du monde derrière. C'est des gars susceptibles aujourd'hui de gagner. Ouais, mais qui ont des problèmes physiques aussi. Sinner a eu des problèmes physiques, Zverev a eu des problèmes physiques et il a des problèmes extrasportifs. Alcaraz a des problèmes physiques. Tout le monde a des problèmes physiques. Le tennis, c'est un sport hyper dur. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce qui a été finalement le nerf de la guerre de la carrière de Djokovic? Quel était son grand objectif? D'être populaire. Non. D'être humain, d'être aussi populaire que d'aller chercher les records de Federer et de Nadal. Aujourd'hui, il les a aujourd'hui. Pas que ce que dit Guillaume, je trouve a beaucoup de sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une politique aujourd'hui de Djokovic. L'envie d'être aimé, l'envie de continuer à jouer, l'envie de faire modifier dans les yeux du public la vision que les gens ont de lui. Et donc, comment tu es aimé ? C'est très important. On lui sent au contraire une envie de continuer le tennis, pas du tout. On le sent pas du tout usé, ni mentalement, ni physiquement. Mais vous avez raison, ce problème-là qu'il a. Mais vous avez raison. Pour moi, Federer a arrêté. Il est à 20 grands chelems. Nadal, on sent que ça sera de plus en plus dur de gagner des grands chelems. Voilà, il faut jurer de rien, il faut pas être péremptoire. Et je pense que l'objectif de Djokovic, il est atteint. Bien sûr. Il aura gagné plus de grands chelems que ses 2 éternels rivaux. Et là, comme sujet, comme objectif à aller chercher, je pense qu'il est en quête d'objectifs, notre Novak. Combien de sujets on a fait ici au moment des grands chelems sur la personnalité de Djokovic et sur la manière dont il est perçu aux yeux du grand public? Il y a un déficit d'image terrible. Bien sûr. Là, ce qu'il a fait pendant 10 jours, humainement, je pense qu'il a gagné
des points de vie incroyables. La manière dont il s'arrête à 3h du matin et dont il salue le public en disant bon, je vais pas pouvoir dormir, s'il y a une fiesta, je vous rejoins, en parlant en français. Ouais. Voilà, je trouve qu'il a fait un Roland Garros. Il a fait un Roland exceptionnel. Et s'il ne se blesse pas, je pense qu'il va au bout. Parce qu'il est tellement fort mentalement. Gagner pour lui aujourd'hui un grand chelem en étant acclamé par le public, je pense que ça n'a aucun prix pour lui. Mais ça aurait été le cas à Roland Garros. Ce sera le cas à Wimbledon s'il est. Et aujourd'hui, c'est vrai que la perception du public est en train de changer. Et pour lui, c'est essentiel. Et je pense que ça lui donne envie de continuer. Bon, le Super Duel, évidemment, vous pouvez continuer à le trancher. On va continuer le journal. Et justement, en faisant un crochet par le journal de l'équipe, la une de l'équipe, et sur Novak Djokovic. Novak Djokovic, un genou à terre. Voilà ce que nous dit la une de l'équipe de demain. Blessure donc au ménisque droit et Djokovic incertain pour Wimbledon et même les Jeux Olympiques.